Bonjour à tous. Tout d'abord, avant de commencer, je vais présenter très brièvement le groupe SPI. Donc, le groupe SPI est un groupe de 4 milliards 200 millions de chiffre d'affaires qui intervient dans 4 secteurs principaux, qui est l'énergie, à la fois aussi dans l'oil and gas et le nucléaire, qui intervient dans l'industrie et qui intervient dans la construction et sur les collectivités territoriales, notamment dans le développement de villes un peu plus intelligentes. On va parler plus d'industrie, donc voilà un peu le type d'activité qu'on a dans l'industrie, mais finalement l'intervention que je vais faire, elle va être plus axée sur des expériences précédentes. Et on va parler un peu de ce qui fait le dialogue, comment s'instaure le dialogue entre des autorités de tutelle et puis un exploitant. Donc les deux illustrations que je souhaitais donner, c'était par rapport à un secteur dans lequel j'ai travaillé, qui est le secteur automobile, et la nécessité de conduire des projets. Alors, un projet industriel, quand il démarre, il est toujours à des phases, à des phases un peu primaires. On a un cahier des charges général, mais on n'est pas dans un niveau de raffinage de la technologie très fin encore. Et pourtant, c'est à ce moment-là où le dialogue commence à s'installer. Donc on va rentrer dans un processus itératif qui implique déjà l'administration sur, quand on est sur un greenfield, la recherche des terrains, le dimensionnement du projet, etc. Donc l'exploitant, il est dans cette logique-là où il dit moi j'ai un besoin, je ne sais pas encore exactement comment je vais le réaliser, mais je commence à dialoguer avec l'administration sur mon besoin, quels sont les risques qui vont être associés à ça. Et puis toutes les compétences ne sont pas au sein même de l'entreprise. Et en fait, pour aller aider à modéliser un peu le risque auquel on va exposer l'environnement et tout, on va faire appel à des ressources extérieures qui vont nous faire des analyses de danger. Et c'est sur cette base-là qu'on va dialoguer. Donc cette évaluation de risque, elle est bien entendu technique et technologique. Et une des difficultés, ça va être aussi de la rendre intelligible pour le public, etc. Alors quand on est dans le dialogue avec l'administration, ça se passe plutôt de manière... ça se passe plutôt bien parce qu'on est en face de nous des gens qui sont dans le même schéma. Donc qui eux aussi ont une approche technique, technologique du risque. Donc voilà, on est déjà sur un même référentiel culturel avec eux. Et ça permet d'avoir une discussion, de se poser la question de quels seraient les risques acceptables, pas acceptables, d'élaborer les éléments du compromis. Du point de vue de l'administration, c'est ce que je disais, c'est qu'eux aussi sont dans une approche technologique de la maîtrise du risque. Donc eux aussi se basent sur les mêmes référentiels culturels à la base. Et on va voir tout à l'heure avec Maître Boivin que quand il se passe quelque chose de désagréable, les référentiels culturels peuvent changer. Dans le cadre des installations Céveso avec autorisation et servitude, on arrive dans un domaine qu'on maîtrise beaucoup moins, qui est un domaine qui impacte aussi l'aménagement des territoires, et finalement qui est un domaine qui prend vite une dimension politique. Je ne rentrerai pas dans la discussion là-dessus parce que je pense que ce serait des sujets de journée entière d'exposé. Mais voilà, il y a un moment aussi où cette dimension-là, elle peut prendre le pas sur la recherche du compromis entre l'entreprise, l'autorité de tutelle, parce qu'il y a une prise en compte, je vais dire, de la société autour et de la sphère politique autour de ce projet qui intervient. Je pense que dans la discussion qui s'instaure avec l'autorité, il y a un point sur lequel on se retrouve bien. C'est qu'on a au moins une convergence d'objectifs entre un exploitant qui est en élaboration d'un projet industriel et puis, je vais dire, l'autorité qu'on a en face de nous. C'est qu'on vise un même objectif qui est d'avoir une installation qui soit fiable.
qui soit fiable dans le temps, parce que l'exploitant il n'a pas envie non plus d'avoir à faire face à un sinistre, donc lui aussi il est intéressé à ce que son projet soit un peu challengé et à ce que finalement avoir le regard extérieur. Et puis l'autorité elle a aussi vocation à protéger les populations et l'environnement dans lequel va se trouver cette installation. Donc on est vraiment dans une démarche où finalement on est un peu gagnant-gagnant à ce dialogue, et je parlerai plus de dialogue que de compromis, pour rechercher la fiabilité d'une installation. Maintenant, on peut aussi, en tant qu'industriel, avoir la velléité de transférer une technologie qui marche bien ailleurs. Là, c'est un gage d'efficacité. Une installation qui a fait ses preuves, on va essayer de la déplacer, de la mettre dans un autre pays. Et là, pour le coup, le contexte pays va fortement influencer la recherche du compromis. L'exemple que je prenais tout à l'heure avec une installation voilà, dans le milieu automobile, une chaîne peinture, etc., le regard que va porter une administration d'un autre pays va être influencé par l'historique de la culture de prévention. Typiquement, quand on s'est posé la question de construire des chaînes de peinture dans des pays de l'Est, en Slovaquie, en Tchéquie, etc., l'autorité qui regarde ces projets-là, c'est l'autorité qui s'occupe de la protection incendie. C'est eux aussi qui, je vais dire, voilà, regardent la dangerosité de la chose. Et finalement, eux, leur discours, c'est plus sur les capacités à intervenir en cas de sinistre que sur la prévention de l'occurrence de l'événement accidentel. Et on se retrouve avec un dialogue auquel on n'est pas obligatoirement préparé, mais en tout cas, il faut qu'on y soit vigilant, parce que le compromis ou la discussion, elle va prendre un chemin différent. Impacté par la culture du pays dans lequel on intervient. Donc quelque part, il faut aussi que l'industriel soit prêt à ce que ces solutions standards, et quand on est dans l'automobile, le standard on aime bien, hein, c'est quelque chose qui marche, qui a fait ses preuves, mais il faut qu'on soit prêt à se dire, finalement, le standard, il ne sera pas standard, parce que le standard, il va devoir être modifié au regard des spécificités régionales, de l'attente de l'un, de l'autre, etc. Et c'est un élément qui doit être, voilà, qui doit faire partie je pense, de la préparation intellectuelle pour pouvoir aborder aussi la discussion avec les autorités qui vont regarder ces différents projets. Un dernier exemple, toujours sur le même type de problématique. Là, je vais plus l'illustrer avec un aspect environnemental, mais même schéma, hein, on construit une installation, chaîne peinture, aux États-Unis. Et puis le projet sur lequel cette installation doit se faire, il est dans une zone de non-attainment area, donc avec un seuil de pollution qui est défini, qui est fixé. Et là, il n'y a plus de compromis. Il n'y a pas de négociation. Le seuil, il est fixé. Vous pouvez construire une deuxième chaîne peinture sur votre site si vous voulez, mais de toute façon, votre droit à polluer, je vais presque dire, il est figé d'avance. Et en fait, là, le compromis, il va falloir aller le chercher à l'intérieur même de l'entreprise. Et c'est l'exploitant lui-même qui va devoir chercher la manière de répondre à cette contrainte forte. Et c'est parfois aussi difficile de chercher un compromis interne que de chercher un compromis externe. Ça passe par repenser son mix produit, repenser son organisation de production, repenser des choses comme ça, parce que là, on est face à une situation un peu de blocage et la contrainte, elle est fixée et elle est figée. Et c'est difficile aussi pour un industriel de travailler finalement dans cet espace d'incertitude. C'est-à-dire de se dire, moi je connais ma solution qui fonctionne à un endroit donné, je sais quelle est l'efficacité de cette solution, je veux la redupliquer à différents endroits, et je sais que finalement ma capacité à redupliquer ma solution à différents endroits, elle va être impactée par un certain nombre de facteurs dont je n'ai pas la totale maîtrise et qui vont être assez spécifiques à chaque localité dans laquelle je vais le faire. Donc un point qui me semble aussi important à souligner, c'est que cette recherche de compromis,
elle va être influencée par les contextes locaux et on ne peut pas arriver, si on n'a pas fait un petit peu jeter un regard un peu critique sur ça, arriver en se disant, ben voilà, on sait qu'on va peut-être pouvoir transiger sur telle partie, finalement, on va arriver dans une zone où il va falloir découvrir l'attente et finalement l'objectif aussi de l'un et de l'autre. Alors un peu pour conclure et pour ce petit point, qui est plus un retour d'expérience qu'une réflexion, je pense que c'est important de se dire que finalement les éléments de compromis, ils vont apparaître au fur et à mesure de l'élaboration du projet industriel. Ils vont apparaître au fur et à mesure du dialogue avec l'autorité qui est en face. On parlait de compromis, on parlait d'arbitrage. On a différentes options. Effectivement, à un moment, l'arbitrage, il doit être fait. Mais moyennant quoi, le dialogue, il est possible parce que finalement, on est sur un même référentiel, sur un même objectif. L'objectif partagé, c'est celui d'avoir une installation qui soit fiable. Je pense que le dialogue, il est d'autant plus facile quand on partage une culture commune sur ce que c'est que le risque et comment on l'appréhende. Je pense que là, pour le coup, l'ICSI apporte son concours dans cette logique-là, c'est de mettre les gens à un moment de différents horizons autour d'une table pour partager une culture commune, et ça facilite le dialogue et la recherche des compromis. Ce que je disais tout à l'heure, l'objectif final, il faut le garder en tête si jamais on veut réussir à avancer, c'est bien d'avoir une installation qui soit la plus fiable possible. C'est de l'intérêt de l'exploitant, sans doute il le sait, c'est aussi l'intérêt de l'administration, et je pense qu'il ne faut pas opposer les points de vue de l'un et de l'autre. Il faut bien se dire que voilà, on cherche finalement un même objectif, avec des fois des solutions qui peuvent être différentes, mais en tout cas la recherche du même objectif est importante. Et puis le dernier point, il ne faut pas penser qu'une solution qui a fonctionné à un moment, ou en tout cas arriver avec un projet qui soit très défini, ne va pas être remis en cause parce qu'il y a une particularité locale à chaque pays, une culture de pays qui va prendre le devant et qui va faire que là où on pensait aller vers un compromis, on va peut-être se retrouver face à une porte fermée et il va falloir aller chercher un compromis ailleurs. Et je pense que ça fait partie, alors on parlait de l'agilité, mais ça fait partie aussi de l'agilité intellectuelle qu'on peut demander à des chefs de projet qui, eux, ont des raisonnements assez techniques, et ce qui marche à un endroit doit marcher à l'autre, et c'est assez difficile des fois de casser cette barrière un peu culturelle. Voilà un peu ce que je voulais dire sur des éléments de recherche, de compromis et de dialogue avec les autorités dans le cadre de conduite de projets industriels.